Aujourd'hui j'ai 5 maillots proposés, 3 qui n'ont pas été choisis par mes soins, mais par des amis à moi. Et les 2 que j'ai choisis, je les trouve en général tous beaux. Franchement, il n'y en a aucun que je n'aime pas. Des fois, il arrive que mes amis choisissent des maillots que je n'aime pas. Là, pour le coup, même s'il y a des équipes que je n'affectionne pas particulièrement, ils sont tous très très beaux. Donc, quels sont ces maillots? Vous vous demandez sûrement, vu que vous êtes tout à fait nouveau sur cette chaîne. Le sponsor de cette vidéo et de plein d'autres vidéos, c'est foot24shop.com. Vous avez le lien dans la description et 10% avec mon code Mathis sur tout le site. Ce sont des répliques de maillots qui sont extrêmement bien faites, un petit peu trop même, c'est déstabilisant. Je vous laisse aller voir toutes les autres déballages de maillots si ça vous intéresse. Et on est parti. Allez, on commence avec celui que j'aime le moins, quitte à y être. Alors, il est très beau malheureusement, mais comme vous le savez, je n'ai pas ce rapport à Paris que vous connaissez, je ne suis pas fan. Alors, c'est le maillot donc de Paris de l'an dernier, si je dis pas de bêtises. Le maillot de Jordan. Il est très joli. Il est très très joli. Je vous mets un peu plus près. Et derrière, il n'y a rien marqué parce qu'il voulait rien. Voilà. Alors, j'ai laissé l'étiquette. Voilà comment vous le recevez. Le petit sachet avec la petite étiquette. Le petit patch. Alors là, le patch il est thermocollé. Vous savez, je sais pas comment expliquer. Oui, c'est du plastique, mais on dirait ce qu'il y avait sur le côté des épaules avant, sur les vieux maillots. Donc c'est le maillot, quatrième maillot je crois, c'est pas le maillot alternatif, c'est un autre maillot. Je crois que c'était la collab, alors si je dis une grosse bêtise, mais de ce que j'ai compris c'est la collab avec Central C. Alors après je sais pas si c'est juste Central C qui l'a porté pour en faire la promo, ou si c'est vraiment la collab avec lui. On sait pas ce qui se passe ici, on a du mal. Bref, voilà, très beau maillot. Alors je sais pas comment ça rend la caméra, c'est un rose très pâle. Moi j'aime beaucoup, je vais pas vous mentir. Après là c'est avec le tour est rose, du coup ça fausse un petit peu le truc, mais je l'aime beaucoup, il est très beau. Malheureusement il est très beau. Encore un maillot de Paris que je trouve magnifique. Une rivalité n'empêche pas de trouver les maillots beaux, sachez-le, il y a beaucoup de maillots de Madrid que je trouve très jolis. Ensuite, alors celui-là, il est ce qu'il est. Moi je le trouve beau, voilà, il faut avoir la vision. C'est un maillot, alors je saurais même pas vous dire si c'est un maillot, c'est pas un maillot d'entraînement parce qu'il y a le sponsor et tout. C'est un maillot de Marseille évidemment, pardon, Puma. Donc c'est, je crois que c'est l'année dernière, mais alors je vais dire de bêtises. Je le trouve joli moi franchement, je le trouve étonnamment beau. Orange, rouge, un peu feu, je sais pas, j'aime trop. Donc vous avez l'étiquette Puma. Et il a voulu le floquer Balou numéro 2. Le flocage évidemment qui correspond au maillot, donc avec le petit truc Ligue 1 en bas, juste ici. Et donc là en l'occurrence c'est brodé Marseille, et brodé le logo Marseille avec la petite étoile parce qu'ils ont gagné avec des champions, n'oublions pas. Voilà, c'est pas le plus beau des maillots de Marseille, je vous l'accorde, mais il est ce qu'il est. Moi franchement je le trouve joli. Après ça fait vraiment maillot de foot, dans le sens où ça se porte pas trop dehors, c'est comme ça fait sport. Mais j'aime bien, voilà, avec les manches qui serrent comme vous savez, ça c'est ma cam. C'est ma cam. Ok, ensuite, il en reste 3. Alors, celui-là je le trouve très très beau. Là on rentre dans le vif du sujet. Je le trouve vraiment beau. Alors celui-là pareil, il est pas pour moi. Waouh, putain, je l'avais pas vu avec la lumière. Waouh, ok. Alors c'est un maillot de la Juventus. Normalement c'est celui de cette année. Je ne regarde pas les matchs de Serie A et encore moins les matchs de la Juventus parce que ça ne m'attire pas. Alors il y a rien marqué derrière. Je vous montre. Alors cette espèce de surbrillance, je vais essayer de la deviner avec vous. Qu'est-ce que c'est? Non, en vrai je le vois bien moi, parce que c'est vrai que ça dépend de la lumière. On dirait du raisin, je dirais. Ouais, du raisin avec une vigne. Il est sublime. Je savais pas du tout que ce maillot existait. Là il est le cheval pardon est brodé. La Juventus de Turin, la vieille dame, une des plus vieilles équipes de football. Il est très beau et j'aime beaucoup le Adidas un peu old school. Petite feuille. Je l'adore, il est très beau. Et alors, j'arrive pas à vous dire si c'est blanc. Alors non, encore mieux que ça. Waouh, j'avais pas vu. Regardez bien les petites manches. Donc déjà, élastique, j'adore. Et surtout, c'est vert un petit peu. Enfin, c'est pas vert un petit peu, c'est vert. Les deux lignes au milieu sont vertes, pardon. Si je mets mes yeux, ça va faire focus. Et pareil sur le col, il est élastique. Et c'est verdâtre. Je trouve ça très beau, honnêtement.
j'ai pris du L parce qu'il est grand. Ah oui, d'ailleurs, prenez votre taille, hein. Prenez votre taille. Si vous êtes plus épais que grand comme moi, prenez une taille au-dessus. Voilà, mais bon, je pense que vous faites ça tout le temps. Parce qu'ils sont pas très longs, mais ils sont. Enfin, justement, ils sont un peu plus longs que ce qu'ils sont larges. Donc prenez, voilà, adaptez-vous. Il est très beau, putain, je suis étonné. Ok, ensuite, on arrive sur les deux maillots que j'ai choisis. On va regarder celui que j'ai choisi, qui ressemble beaucoup à celui d'avant. Ah, ils ont laissé les petites salatoires quand ils font ça. C'est tellement satisfaisant. Alors j'ai pris du L, moi je prends du L pour vous donner. Avant je prenais du M, j'ai un peu mangé, donc je prends du L maintenant. C'est pareil, putain il est sublime, c'est le maillot du Mexique, pardon, de Mexico, oui de Mexico. Le maillot du Mexique. Je n'ai rien marqué derrière, pareil, je voulais que ce soit sobre. C'est un maillot que je trouve très beau. Alors c'est un vrai maillot parce qu'il y a beaucoup de maillots concept. C'est pas trop mon style des maillots concept, je suis pas fan. Et là c'est un vrai maillot, pareil avec le. Je pense que Adidas ça fait un petit peu cette espèce de nouvelle DA de reprendre les vieux logos avec le vieux logo Adidas aussi. Je pense que ça c'est un ancien logo de la sélection mexicaine. Les manches, waouh, je ne sais même pas comment. J'aimerais bien voir, en fait j'aimerais bien, ça fait très longtemps que j'ai pas vu de vrai maillot parce que du coup tous mes potes autour de moi et tout ont des faux, vu que je leur en donne beaucoup. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un vrai maillot de mes propres yeux, mais j'aimerais voir qu'est-ce qui le différencie. Parce que là, vraiment, pour reproduire cette espèce de, je sais même pas ce que c'est, enfin si de soleil mais je veux dire de motif sur des manches cousues élastiques. Je sais pas, je trouve ça vraiment lunaire. Et du coup il est, vous le voyez je pense, mais noir et or pardon. J'adore. Même le Mexico. Même le Mexico il est super bien. Enfin genre, ça fait pas du tout bébé Catom quoi. J'adore. Et là il marque quoi? Mexico de Oro. Mexique d'or je suppose. Il est très beau, je suis très content de l'avoir. Est-ce que, j'en profite tant que je vous ai là, est-ce que ça vous intéresserait que je vende, enfin je vais sûrement vendre mes maillots sur Vinted, est-ce que ça vous intéresserait ou pas du tout? Je les vendrai évidemment très peu cher vu qu'on me les donne et que ce sont des répliques. C'est juste histoire de moi me faire un peu d'argent parce que je ne sais surtout me faire de la place parce que je ne sais plus où les mettre. Je les ai comptés, j'ai 47 maillots et vous vous doutez bien que je n'ai pas 47 centres, enfin j'ai pas du tout d'étendoir, rien, je les mets dans un tiroir, mais même pliés ça ne sert à rien. Donc je suis prêt à en vendre certains que je ne mets jamais parce qu'en fait je tourne sur les mêmes, j'ai l'impression. Malgré que je les aime beaucoup, je mets souvent les mêmes parce qu'il y en a qui sont très durs à porter. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresse ou pas, tout simplement. Et le dernier, pardon je disais j'ai laissé le petit papier à l'intérieur, ça fait trop de bruit, j'ai oublié de l'enlever sur celui-ci. Alors celui-ci, là j'en suis pas un peu fier de ces petites trouvailles. Il y a vraiment de tout, il y a des maillots rétro, des shorts, des trucs, mais bon bref là. Oh je l'adore, oh, il est très beau, je l'avais pas vu encore déplié. Maillot de la sélection hollandaise, donc des Pays-Bas, années 90. Alors je crois, je vais dire une bêtise, je préfère rien dire, mais voilà, ça fait longtemps. Waouh, même l'étiquette est adaptée, je l'adore, putain, c'est tellement bien fait. Pareil, j'ai pris du L. Alors, qu'est-ce qui fait que j'adore ce maillot? Déjà, le Nike qui est, on ne peut plus s'éloigner du centre du maillot. Maintenant les sponsors sont là, bon c'est pas nul, mais là il est vraiment genre là, je sais pas, j'adore ça, agrandit le truc. Ensuite, au milieu, le logo au milieu, et surtout regardez-moi ce logo, il est sublime. Non mais les gars s'il vous plaît, c'est trop beau. Ensuite, tout blanc avec juste des liserés orange, j'adore, et surtout que cette époque où Nike faisait cette espèce de... Enfin, il y avait les chaussures qui étaient assorties aussi, les 90. Je sais pas, genre c'est toute une époque je trouve qui est représentée dans un maillot. Il est trop beau. Pareil, je t'ai pas vlogué parce que je voulais qu'il soit intemporel. Et je voulais pas mettre un joueur que j'aime sans plus parce que je suis pas fan de la sélection hollandaise en réalité. C'est quand même une sélection ultra importante dans le football. Surtout qu'on en parle pas assez, mais c'est des équipes quand même avec... je compte la Belgique dedans, la Suisse mine de rien de plus en plus. C'est des équipes qui ont... Enfin des pays pardon. Comme la Croatie, j'y pense là en fait en le lisant. C'est des pays qui ont très peu d'habitants tout court. Et donc faire des équipes qui rivalisent avec... qui gagnent des choses, c'est
assez dingue parce que, par exemple, elle va être très longue ma phrase pour rien. L'Angleterre, la France et l'Allemagne, par exemple, prendre des exemples, c'est les 3 plus grands pays d'Europe, si je dis pas de bêtises, si on compte pas la Russie. Et donc l'Europe, c'est le continent du football. Et donc vous prenez ces pays-là qui ont donc enfin, il y a genre 70 millions d'habitants en France, je sais un peu plus en Allemagne, je crois, et un peu plus en Angleterre. Et donc vous prenez ces pays-là, et évidemment qu'ils règnent sur le football en termes d'équipe nationale, même s'ils ont perdu la Coupe du Monde.